C'est la situation en Algérie. Nous accueillons sur ce plateau Hassen Boukhelifa. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat franco-algérien. Un mot d'abord sur ces marches prévues aujourd'hui en Algérie et sur cette stratégie, les multiplier plutôt que de se concentrer dans un seul endroit de la ville. Est-ce que selon vous, cette stratégie va fonctionner ? La stratégie doit fonctionner. Vous savez qu'en Algérie, depuis 50 ans, il y a un régime qui confisque les libertés démocratiques. Il y a une véritable exigence démocratique et c'est vrai que la coordination nationale pour le changement et la démocratie essaie aujourd'hui de démultiplier les points de manifestation, puisque Ahmed Tazir l'a dit, c'est vrai qu'il y a une levée de l'état d'urgence, mais vous savez que cette levée n'est qu'un leurre, c'est une grosse mascarade. Abdelaziz Bouteflika, en vérité, fait basculer l'état d'urgence vers l'état de siège, lui et son régime corrompu et criminel. Et donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une attente du peuple algérien vers une exigence de démocratie, ce qui n'est absolument pas le cas depuis 50 ans. Vous savez que la démocratie est complètement confisquée dans ce pays, puisque lorsque les Algériens se sont soulevés pour obtenir leur indépendance, ils exigeaient une Algérie démocratique et sociale. Et depuis 50 ans, nous avons affaire à un régime militaire et policier, un régime qui est complètement corrompu, qui est sevré, si vous voulez, aux milliards de dollars que lui procurent les réserves de pétrole gérées par la Sonatrach, avec des scandales financiers qui n'en peuvent plus. Et c'est vrai que les Algériens aujourd'hui, à l'image de ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, qui est en train de se passer en Libye, ont cette volonté véritablement de vivre en démocratie. Donc il y a une question justement par rapport à ça. Pourquoi, selon vous, ça ne prend pas en Algérie comme ça a pu prendre en Tunisie ou en Égypte? Quels sont les problèmes peut-être structurels qui expliqueraient cela? Alors il y a cet argument en effet que l'on entend souvent et qui dit que l'Algérie a fort payé durant les 10 années de guerre civile. C'est vrai que le peuple algérien est meurtri dans sa chair. Il a subi les violences de ce régime avec des actes criminels qui, je vous le rappelle, ont commencé au printemps 1980 avec le soulèvement d'une communauté algérienne, kabyle, qui voulait tout simplement l'officialisation de la langue berbère. Il y a eu une révolution en Algérie dont personne n'a parlé parce qu'en Occident, on était trop préoccupé de ce qui se passait dans l'Est de l'Europe. C'était la révolution d'octobre 88 où il y a eu 500 Algériens, 500 il faut le dire, qui ont été massacrés, tués par balles par le régime de l'époque de Chadli Benjedid, qui est le même régime qu'aujourd'hui, le régime d'Abdelaziz Bouteflika. Il y a eu ce printemps noir en 2001. Il y a eu cette guerre civile entre 92 et 2000 qui a fait des centaines, 150 000 morts, nous dit-on. 150 000 et 200 000 morts. Absolument. Alors justement, à Hassen Boukhelifa, vous publiez une tribune dans le journal Libération. Absolument. Que vous titrez « Aidons la quête de démocratie en Algérie ». Oui. Comment ? Alors, cette, en effet, contribution qui est parue dans l'IB, c'était tout simplement un appel à l'aide. L'histoire entre la France et l'Algérie fait que, une histoire douloureuse, fait qu'aujourd'hui, notre classe politique française et mes concitoyens français n'osent pas trop, si vous voulez, s'impliquer dans le problème algérien. Il y a toujours, vous savez, cette relation passionnée et cette idée de ne pas s'ingérer dans les affaires algériennes. Et comment aider les Algériens, justement ? Nous devons aider les Algériens tout simplement en faisant des prises de parole et en disant qu'il faut soutenir l'émergence des forces démocratiques. Vous savez, Alain Juppé, il y a 10 jours, lorsqu'il était encore ministre de la Défense, a eu une position extrêmement courageuse que j'ai saluée. Il a dit, vous savez, pendant des années, les dictateurs de ces régimes, en parlant de la Tunisie et de l'Égypte, nous demandaient de les soutenir, sinon c'était le chaos islamique. Et tout simplement, aujourd'hui, Alain Juppé, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères, a dit, nous devons soutenir l'émergence des forces démocratique. Rapidement, Hassen Boukhelifa, est-ce que l'opposition algérienne est crédible dans cette crise? On a entendu par exemple des Algériens vivant à Paris s'en prendre à Saïd Sadi, par exemple, le dirigeant de la coalition nationale pour la démocratie et la culture, je crois. Rassemblement pour la culture et la démocratie. Et dire que, en quelque sorte, que Saïd Sadi n'est qu'un paravent du pouvoir algérien.
Mais vous savez, ce sont des critiques que l'on entend souvent. Moi, Saïd Saadi, je le connais. C'est une personne qui a fait de la prison, qui a été torturée, qui a été embastillée dans la fameuse prison de Lambèze en Algérie. Je ne crois pas du tout au fait que des gens comme Saïd Saadi, comme d'autres personnes qui sont le fer de lance, il faut le dire, c'est une réalité de la lutte pour la démocratie depuis tant d'années, soient un paravent du pouvoir. Voyons au-delà de cela. Aujourd'hui, c'est un véritable appel à tous les jeunes Algériens qui quand même représentent plus de 70% de la population. Je leur dis, réveillez vos consciences. C'est vrai que vous avez été meurtris. C'est vrai que les chairs algériennes, elles ont subi cette violence pendant tant d'années, mais il faut absolument aujourd'hui vous lever pour la démocratie. Merci Hassen Boukhelifa, avocat franco-algérien. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Et toujours pas d'issue dans la crise.